On passe au niveau des dîmes. Il faut toujours exhorter. Il faut toujours. Engagement. Mais seulement dans les travaux spirituels. Oui, Dieu va te donner. Mais c'est maman mais attends, pourquoi je vais lui donner l'avantage? Parce qu'avec le peu que je vais lui donner, il n'arrive pas à développer cela. Et parfois, ça va rester suspendu. La grâce va rester suspendue. Maintenant, ceux qui travaillent, il va rapidement faire descendre cela. Écoutez, les travaux spirituels que le Seigneur peut nous permettre, dans lesquels nous pouvons y entrer, ce n'est pas d'abord pour nous. Hein. Non, c'est pour lui. C'est lui qui doit être le bénéficiaire. C'est pas pour nous. Si j'avais des problèmes de liens, etc., et que Dieu me délivre des liens, c'est pour être productif dans l'œuvre. Être productif dans l'œuvre. Ce n'est pas pour augmenter mes chiffres d'affaires. Et même quand il augmente, c'est pour lui. Quand il accroît ton salaire, c'est pour lui. Quand il te donne la santé, c'est pour lui. Tout ce que Dieu fait, c'est pour lui. En fait, on va dire qu'on ne mange qu'au profit de ce que Dieu met entre nos mains. Mais c'est lui le grand bénéficiaire. Amen. Rentrons dans cette année. Les enfants qu'il te donne, c'est pour lui. C'est pour lui. C'est pour lui. Et voyez-vous, alors ce jour-là, quand on va au verset 30, au verset 29, car on donnera, déjà dit au verset 28, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. N'avait-il pas le salut? Il n'avait pas le salut? N'avait-il pas le talent? Si, il avait. Mais pour Jésus, il a été un serviteur inutile. Et parce qu'il a été inutile, mettez-le dehors. Il n'a pas le droit d'hériter de ce que j'ai dans mon royaume. Comprenez que le péché, ce n'est pas seulement aller dans la fornication, faire l'adultère, s'enivrer avec l'homme. Ce n'est pas seulement ça le péché. Quand tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu es dans le péché. La Bible déclare que celui qui ne... voilà, celui qui fait avec négligence de Dieu, il est l'ami de celui qui détruit. Vous comprenez cela? Celui qui fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as fait avec négligence l'œuvre de Dieu, tu es l'ami de celui qui détruit. Attends, qui détruit? N'est-ce pas l'ennemi? L'Église. Ce matin, sors de la dimension du serviteur ou de la servante inutile. Sors de cette dimension. Celui-ci, il avait dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors, et où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Pour n'avoir pas fait fructifier le talent que Dieu lui avait donné, le don que Dieu lui avait donné, ça lui a valu de se retrouver hors du royaume. Dites Seigneur Jésus, préserve-moi de cette réalité, dans l'éternité. Je conclurai avec Luc chapitre 12, verset 47 à 48. Ici, Jésus dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, et ce matin notre Dieu nous dit que sa volonté, c'est la moisson. Moissonner et avancer dans la réalisation du projet, du siège des valeurs. C'est sur quoi nous allons travailler. Achever cela.
Et ensuite, pensez à celui-ci. Parce que quand ce siège s'achèvera, comme nous l'avons dit, comme on l'a dit, les femmes qui ont une vie précaire, qu'on gagne à Jésus, pourront pendant un temps être dans cet endroit. Et des formations leur seront données, parce qu'il y aura ce qu'on appelle un pan aussi, on appelle ça de formation, donc il y aura une réinsertion sur la base d'une formation personnelle. Ça va être un endroit où des âmes seront davantage sauvées. Donc, il y a beaucoup de choses qui se feront en ce lieu. Dans ce programme, dans ce projet, il y a aussi le pan de médical. On appelle ça on va appeler ça une petite clinique. On est allé dans une clinique là, ça c'est une maison. C'est une maison. Voilà, on est allé rencontrer qui encore. Le rhumatologue. Quand je viens, c'est une villa, mais qui a été transformée. L'endroit où on soit, l'accueil, là, c'était le salon. C'est un salon. Là où se trouve la chambre, on appelle ça quoi? Le bureau de là où. En fait, c'était une chambre. Mais, cet endroit permet de sauver des vies. Amen. On a prévu la grande clinique où des âmes, des personnes d'une certaine catégorie pourront être sauvées, pourront être soignées. Et il y aura aussi de l'emploi. Amen. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire encore une fois, peut-être pas la dernière fois dans cette salle, on a bien présenté peut-être tout. Donc la question, tu es même capable de dire, Seigneur, je laisse d'abord le projet de mes constructions, je continue, je vais d'abord me lancer dans la construction de ta maison. On appelle ça un sacrifice. Un sacrifice. D'abord toi, Jésus, et moi après. Il y a un parti qui dit que je n'ai jamais vu. Voilà. Donc Jésus est là. Tu passes à côté. On dit que Jésus, toi d'abord, moi après. Jésus là, il rend au sanctuaire. Il ne va pas se souvenir de toi. Chrétiens, soyez des chrétiens, ayez une mentalité des personnes qui défient, qui apprennent à défier Jésus. Seigneur, je te défie. Amen. Amen. Je t'apporte ceci. Amen. Et je veux te voir. Ce Dieu-là, il ne peut pas rester insensible. Comprenons ce matin, il y a 2 pans sur lesquels nous travaillons tout au long de cette année. Tous, nous devons entrer dans la moisson. Parce que les temps sont. Dieu nous rappelle qu'il a fait de nous des moissonneurs. Le deuxième pan, c'est celui d'évoluer dans les constructions. Cette voie, ici, c'est la volonté de notre Maître pour nous en cette année 2024. Il est dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son Maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, regardez la suite, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. La question que je peux vous poser, est-ce qu'au ciel on donne des coups? On donne des coups au ciel. On fouette les gens au ciel. Non. Si on nous dit ici que le serviteur, donc quand on dit ici le serviteur, non, le pasteur, pas moi, l'autre, l'ancien, le diacre, l'ouvrier, le membre de la communauté, qui ayant connu la volonté de son maître, comme cela nous est présenté ce matin, n'a rien préparé
et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de vous. Amen. Dis Seigneur, je refuse de faire partie de cette personne-là qui recevront le grand nombre de vous. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimés, voici le message que le Seigneur a prévu en cette nouvelle année. On appelle ça, c'est notre feuille. Maintenant, dans les groupes, dans les départements et aussi au sein de la communauté, il va y avoir des stratégies qui vont être mises en place. Amen. Pour que nous y arrivions. Alors, nous allons donc nous lever. Est-ce que les chantres peuvent être à leur place? Nous allons prier pour apprendre certains sujets. Le premier sujet, c'est la prise de conscience des dons, la prise de conscience des talents, la prise de conscience des capacités que Dieu t'a données. Amen. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mes yeux sur ce que tu m'as donné. Ouvre mes yeux. Réveille ma mémoire. Est-ce qu'on est ensemble? Réveille ma mémoire. Tu vas élever ta voix. Parce que si tu ne prends pas conscience de ce que tu as, tu ne pourras pas le faire fructifier. Est-ce qu'on est ensemble? Arrête un peu, mettez un peu la pause. Ah, donc, sinon, je vais trouver ces gens-là. La prise de conscience de ce que tu as, c'est ce qui te permettra de travailler pour le Seigneur. Pour ceux qui ont déjà pris conscience, Seigneur, aide-moi à y travailler. Amen. Pour ceux qui n'ont pas encore pris conscience, ouvre mes yeux. Parce que tu m'as donné, tu as dit que tu m'as donné au moins un talent. Élevons nos voix et prions au Seigneur. Seigneur, ce matin, nous venons dans le nom précieux de Jésus. Tu as dit dans ta parole, Seigneur. Tu nous as révélé ce matin que lorsqu'on vient à toi, lorsque tu nous sauves, Seigneur, tu investis en nous des talents. Chacun ici en ce lieu a au minimum un talent, a au minimum un don, a au minimum une capacité pour amener ce ministère à une dimension plus élevée. Parce que ce ministère est ton ministère, Seigneur. Tu as fait de chacun d'entre nous, Seigneur, des ouvriers dans ce champ. Viens ouvrir les yeux, Seigneur. Viens révéler, oh Dieu. Toi qui as dit dans ta parole, Seigneur, alors que Jérémie était encore enfant, mais ne réalisait pas, Seigneur, le dépôt qui est en lui. Jérémie se voyait comme un enfant. Et c'est toi qui diras à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Oui, Seigneur, ce matin, je viens dans le nom précieux de Jésus, te demander, oh Dieu, de révéler les capacités, de révéler les dons, de révéler, Seigneur, les appels, je glisse dans les corps, dans les villes pour dans chacun ce matin. Seigneur, tu as décrété, Seigneur, cette année, l'année de la moisson. Parce que les champs ont blanchi. Et tu as besoin, oh Dieu, que chacun se positionne dans cette vision de la moisson. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Tu dois avoir les yeux ouverts. Seigneur, ouvre les yeux, dis Jésus, ouvre les yeux.
Ici, le problème auquel a été confronté celui qui avait un talent, c'est qu'il s'est retrouvé piégé par l'esprit de paresse. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, délivre-moi de l'esprit de paresse. Je refuse la paresse. Élève ta voix au nom de Jésus. Et refuse l'esprit de paresse. Nous nous lèvons ce matin. Nous nous lèvons contre l'esprit de paresse et de ma mort. Nous donnons à la vision de l'année. Seigneur, ce serviteur qui avait reçu un talent s'est retrouvé, Seigneur, esclave de l'esprit de paresse. Dans le nom puissant, nous nous lèvons contre l'esprit de paresse et nous chassons l'esprit de paresse. Au nom puissant. Oh Dieu, il n'a fait que se justifier. Il n'a fait que se justifier. Si au moins il aurait reconnu qu'il n'avait pas bien agi, certainement son maître l'aurait pardonné. Mais il n'a fait que se justifier. Et il n'a pas reconnu qu'il avait mal agi. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui passent leur temps à se justifier. Je vais faire comment? J'ai fait ceci, j'ai occupé. Justification. Et on ne sait pas qu'en se justifiant, on s'enfonce davantage. Si au moins on réalise qu'on a mal agi, on peut dire Seigneur, pardonne-moi. Et donne-moi la force, Seigneur, prochainement dire, Seigneur, dans ta maison, de faire le service que tu as pour moi. Nous allons chasser l'esprit de justification dans le cœur. On va chasser ce démon, ce démon qui vient en fait maintenir les gens dans une position, une force d'orgueil. Élève ta voix au nom de Jésus et chasse les démons. Chassons-le de ce ministère, chassons-le de cette église. Félie élèvera la voix. Nous allons, tu vas t'engager et dire, je refuse d'enterrer mon talent. Le problème avec cet ouvrier aussi, c'est qu'il est allé enterrer son talent. Il l'a enterré. Tu vas refuser d'enterrer ce que Dieu t'a donné. Je refuse d'enterrer. Mais je vais au service de la maison de l'Éternel. Élève ta voix, Seigneur, donne-moi la capacité, la sagesse de garder mon talent actif. Je refuse de l'enterrer. Élève ta voix, et là, ce matin, nous avons au sein de ce ministère. Seigneur, les enfants, Seigneur,
Papa Père, ce matin, nous te disons merci. Papa Père, ce matin, nous voulons te dire merci pour cette interpellation. Seigneur, ce matin, tu nous amènes à comprendre, Dieu Tout-Puissant, l'intérêt qu'il y a à te servir avec véhémence. Seigneur, nous voulons te recommander encore nos vies, Père éternel, et te demandons pardon pour toutes les fois où nous t'avons servi avec négligence. Amen. Toutes les fois où nous avons fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ta parole nous dit que celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence est frère est ami de celui qui détruit. Seigneur, tu nous as sauvés pour la vie éternelle. Tu ne nous as pas sauvés pour la perdition. Et Seigneur, nous voulons nous maintenir, Père éternel, dans ton œuvre, dans ce que tu as prévu pour nous. Éternel notre Dieu, voici une nouvelle année qui commence. Seigneur, dès le départ, nous te présentons nos limites. Mais nous savons que tu es celui qui élargit nos tentes. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus que cette année, notre Père et notre Dieu, nous ne puissions pas être des servants, des serviteurs inutiles. Seigneur, nous voulons être de ceux-là qui te servent avec zèle. Oui, Seigneur, que cette année, le zèle de ta maison nous dévore. C'est pourquoi, Père éternel, nous voulons nous lever contre tout esprit de négligence, contre tout esprit de paresse, contre tout esprit de justification, au nom puissant de Jésus. Nous voulons nous lever ce matin contre toute force des ténèbres déléguées pour nous amener à ne pas faire ton œuvre avec amour, avec détermination et avec abnégation. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons nous donner corps et âme cette année. Nous voulons nous donner plus que par le passé. Oui, Seigneur, nous voulons ressembler à ce serviteur qui a reçu 2 talents, à ce serviteur qui a reçu 5 talents. Nous voulons multiplier parce que nous savons qu'en toi, il y a la multiplication et l'addition qui prônent. Nous voulons aller de gloire en gloire. Nous voulons aller de victoire en victoire. Oui, Seigneur, alors que Dieu nous décline ce matin les principaux actes sur lesquels nous devons travailler cette année. Nous voulons vraiment faire, Père éternel, de nos vies des moissonneurs. Nous voulons vraiment travailler dans les champs que tu as disposés pour nous. Seigneur, que personne, Père éternel, oh Dieu Tout-Puissant, ne croise les bras pour quoi que ce soit, pour quelque raison que ce soit. Viens nous booster, Seigneur. Viens nous booster par ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons, nous te prions, Père, de t'exprimer dans nos vies, de nous aider à nous exprimer, chacun dans son champ d'action, parce que tu nous as donné des talents, tu nous as donné des dons. Nous ne voulons pas, oh Dieu, les enterrer. Nous ne voulons pas les enterrer. Seigneur, que l'ennemi ne permette pas que nous négligeons ce que tu as mis en nous. Réveille, oh Dieu Tout-Puissant, notre entendement spirituel. Ouvre nos yeux afin que nous puissions prendre conscience de ce que nous sommes, de qui nous sommes. Ôte l'aveuglement, mets ton conduit divin à nos yeux afin que nous puissions nous regarder comme tu nous regardes. La Bible nous dit tel tu es, tel nous sommes. Seigneur, permets-nous de nous regarder comme cela. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, cette année, Seigneur, permets-nous de saisir ce que tu as prévu pour nous. Ce que nous n'avons pas pu saisir l'année passée, permets-nous de le saisir cette année. Que cette année ne soit pas pareille à l'année passée par rapport à nos défaites. Éternel notre Dieu, tu nous amènes de gloire en gloire. De gloire en gloire. Permets-nous de voir encore ta main dans nos vies et de te servir. Oui, tu nous as dit, Seigneur, que notre capacité spirituelle
véritable intimité avec toi. Seigneur, cette année, pour te servir aussi, nous voulons demeurer près de toi. Nous voulons demeurer dans ta maison. Nous voulons demeurer dans tes principes. Nous voulons respecter tes principes, Seigneur, oh Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens nous booster, viens nous donner le zèle, viens nous donner le zèle, viens nous revêtir de l'armure spirituelle, que nous puissions avoir pour ceinture à nos rêves la vérité, que nous puissions être revêtus du casque du salut, que nous soyons revêtus du bouclier de la foi, afin d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Mets à nos pieds comme chaussure, le zèle que donne l'évangile de paix, délie nos langues, afin que nous puissions parler de toi dans nos lieux de travail, dans nos familles, partout où nous sommes, au nom de Jésus. Seigneur, permets-nous, oh Dieu Tout-Puissant, de prier sans cesse. Permets-nous de demeurer sans cesse dans ta présence. Seigneur, nous voulons une année différente. Que cette année marque la différence et qu'à la fin, nous puissions faire un bilan positif. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que ce matin, tu as fait asseoir en nous le zèle du travail, le zèle de l'amour pour ton œuvre, le zèle de la compassion pour les âmes. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as sauvés, nous voulons aussi sauver les autres. Ouvre nos bouches, s'il te plaît. Là où on avait honte, là où on avait peur, viens ôter toutes ces choses qui nous empêchent de parler de toi. Et permets-nous, Père éternel, de faire connaître le monde à toi. Car il est écrit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si nous ne parlons pas, comment le monde connaîtrait-il la vérité? Ouvre ta bouche, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Utilise-nous cette année. Utilise-nous plus que par le passé. Et donne-nous, Père, d'être flexibles. C'est dans le nom de Jésus que nous te demandons cela ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu nous revêts nouvellement. Merci parce que tu disposes nos cœurs à te servir avec amour. Avec amour. C'est au nom de Jésus que nous voulons le prier. Amen. Amen. Je voudrais qu'on m'apporte une chaise ici. Avec une chaise là. Nous restons debout, on continuera dans le combat. On met sur une chaise. On va demander qu'on aide la pompe à se lever, la prière à Dieu. Que les anciens d'entre nous. Le diable est un diable, il ne peut pas, il est vaincu. Celui qui